pensé un truc tout à l'heure. République cachée, en fait. Justine, j'en parlais avec Stéphane, notre autre auditeur qui est avec nous dans le studio aujourd'hui. Et c'est vrai que je me disais, vous vous rendez compte ? Parce qu'en 30 mois, vous allez voir comment les États-Unis vont avancer par rapport à nous. Parce que quand vous avez Donald Trump et Elon Musk à la tête d'un pays, je peux vous dire que là, déjà qu'on a des années-lumière. Les gars, mais là, c'est vraiment nous, c'est le modeur est dans le pré contre Star Wars. Non, mais vraiment. Mais surtout, nous, on agit. Non, mais les gars, non, mais sans rigoler, c'est ça. Les gouvernements c'est le bonheur est dans le pré contre Avatar. Non, mais franchement, on a la ramasse totale. Bah, les gouvernements tombent comme des mouches, donc il n'y a même plus le temps d'agir. Michel Barnier, il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Gabriel Attal non plus n'a rien fait. Donc, ce quinquennat est en train de devenir un grand gâchis. Stéphane Menuisier, qui est avec nous aussi. Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que j'ai le droit de citer la phrase de Jacques Chirac ? Bien sûr. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr. En fait, on s'en fout. Voilà, on est tellement, déconnecté de notre quotidien que, peu importe en fait. Ils auraient dit n'importe quel nom. Bien sûr. Alors déjà, au-delà du fait qu'on n'y croit plus tellement sur les propositions, mais non. Enfin, franchement, moi, ça me changera pas mon quotidien. Il aurait dit Jocelyne Broussaillac. Tout le monde aurait dit très bien, bravo Joss, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est incroyable. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ah, mais Gauthier Laurent, il faut que vous le sachiez. nous, on est dedans parce que ça non, mais moi, je vais pas désoeillère. Je vois très bien que c'est à milieu des préoccupations des Français et en fait, qu'est-ce qui va se passer avec François Bayrou ? Pour essayer de vexer le moins de monde possible, faut essayer de prendre les mesures les moins clivantes possibles. Donc, on va aller vers la stratégie de la demi-mesure et faire en sorte de colmater les fuites pour essayer d'avoir les socialistes et les républicains en même temps. Donc, c'est-à-dire les LR dans le gouvernement et ne pas avoir la censure du Parti socialiste. Donc oui, et d'ailleurs, vous avez vu, François Bayrou, il n'est pas opposé à arrêter les 49.3. Donc à partir du moment où vous dites je fais plus de 49.3, comme ça vous ne déposez plus de motion de censure, et Emmanuel Macron est allé plus loin en disant il y aura pas de nouvelle dissolution et pas de nouvelle évidemment et pas de démission, à mon avis on s'achemine vers la politique des petits pas, avec un élément de plus dans l'équation. La politique des petits pas, vous voulez dire la politique de Fabien Leclerc? C'est ce que vous dites, ça, c'est ce que vous voulez dire. Avec un élément en plus dans l'équation, il traitera différemment le RN que ce que n'a fait, plutôt pas fait, dans la dernière ligne droite, Michel Barnier. Vous savez, ça, je parle de toi. Il faut apporter un éclairage. C'est vrai parce que Marine Le Pen, si elle peut se présenter à la dernière présidentielle, il lui manquait 50 parrainages. Voilà. Oui, c'est François Bayrou qui dit je lui donne mon parrainage et j'appelle mes amis à leur donner son parrainage. Donc si Marine Le Pen peut être candidate à la dernière présidentielle, c'est grâce à François Bayrou. Et Marine Le Pen avait dit à ses troupes, il faudra s'en souvenir au moment opportun. C'est le moment. Et une expérience judiciaire commune sur les assistants parlementaires européens. Ça va être très intéressant. Très intéressant de voir le calendrier. Un Premier ministre va être devant la cour d'appel. Puisque il a été relaxé, mais le parquet a fait appel. En première instance, et le parquet a fait appel. Donc ça aussi, ça va être une sacrée séquence. Mais c'est pour ça que Marine Le Pen dit qu'a priori, il n'y aura pas de censure du RN. Il n'y aura pas de censure du RN, c'est sûr. Bien sûr. Croyez-moi, A priori. Non. Là, je vous le dis. Jordan Bardella s'est exprimé. Il a dit qu'il n'avait pas de légitimité démocratique. François Bayrou. Mais, comme a dit Gauthier, je vous le dis, ils s'en souviendront. Ils bougeront pas. Ils bougeront pas. Et je pense que, mine de rien, c'est aussi ce qui a un peu joué un tout petit peu à la marge. C'est que Emmanuel Macron s'est dit là, le RN ne bougera pas. Et je vous le dis, ils se souviendront que c'est grâce à eux que Marine Le Pen a pu se présenter lors des dernières élections. Et je pense que Gauthier a tout à fait raison. Moi, je vous le dis, avec le RN, il n'y aura pas de censure. Et François Bayrou aura quasiment plus de fil à retordre avec les Républicains qu'avec le Rassemblement National. Mais c'est sûr. Et vous savez pourquoi aussi ? Il y a une grande mesure que François Bayrou porte depuis des années. On va voir d'ailleurs s'il va la mettre en place. S'il va en parler dans son discours tout à l'heure. La proportionnelle. Qui est évidemment portée aussi par le Rassemblement National, pensant que c'est la seule façon d'avoir la majorité absolue pour eux. Et par le Parti Socialiste. C'est ça. Parce que le Parti Socialiste a besoin de la proportionnelle pour sortir des griffes de la France Insoumise. Il n'y a plus besoin d'alliance s'il y a la proportionnelle pour eux.